Il est 18 h ici à Paris. Bonjour à tous et merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les titres de ce dimanche 9 juin, jour de vote aujourd'hui pour les européennes dans la plupart des pays des 27. Journée de vote donc dans l'Union européenne. Les électeurs sont appelés aux urnes dans la plupart des pays des 27, même si je vous le disais, un certain nombre de pays comme l'Italie ou encore la Lettonie ont voté ces derniers jours. En France, l'estimation du taux d'abstention final est de 48%, chiffre communiqué par notre partenaire Ipsos Soprasteria. Et comme chaque fois, les habitudes de vote diffèrent. Certains se rendent très tôt aux urnes, d'autres attendent la dernière minute. Certains sont sûrs de leur vote, tandis que d'autres décident parfois dans l'isoloir. Voyez ce reportage en France de Nicolas Fleury. Et pendant ce temps, en Allemagne, les bureaux de vote viennent de fermer. On va rejoindre tout de suite sur place notre correspondante Anne Maillet. Bonjour Anne, on a d'ailleurs les premières estimations. Oui, effectivement, selon les toutes premières estimations. Merci beaucoup Anne pour ces précisions depuis Berlin. Et puis à voir évidemment ce soir à partir de 19 h de Paris, notre édition spéciale consacrée aux européennes. Je vous le disais également au titre au Proche-Orient, nouveau bombardement ce dimanche sur la bande de Gaza dans divers secteurs. Et puis au lendemain de l'opération ayant permis la libération de 4 otages israéliens du camp de réfugiés de Nuseirat, largement célébré côté israélien, mais dont les modalités et le coût humain côté palestinien interrogent. Cette libération conforte en tout cas la position du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sous forte pression tant à l'étranger qu'en interne. Claire Vérov. En Iran maintenant, on a désormais la liste des candidats à la prochaine présidentielle du 28 juin. Fin ce dimanche du séjour français du président américain Joe Biden. Il a rendu hommage tout à l'heure aux soldats américains tombés en France lors de la Première Guerre mondiale. Les échanges d'amabilité se poursuivent entre les deux Corées. Après quelques jours d'accalmie, les ballons d'immondices envoyés par Pyongyang à Séoul sont de retour. La Corée du Sud, en représailles, annonce reprendre sa campagne de propagande à l'aide de haut-parleurs en direction du Nord. Axel Simon. Et voilà donc pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.